Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2021, déjà l'été, c'est parti, ça va très très vite. Toujours le petit détail de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, ce n'est là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez donc là non plus pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter ce tirage, ou sur des questions qui vous intéressent, disons d'ordre plus émotionnel, d'aller quand même voir votre signe lunaire. D'ailleurs, en parlant d'émotionnel, à la fin de ce tirage, d'affilée, un petit chapitre en dessous de cette vidéo, vous aurez votre tirage émotionnel et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti. L'énergie qui va se dégager de vous pour ce mois de juillet, les balances, c'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est quand même d'être plutôt content, en fait. Ça peut être aussi une recherche, un souhait, l'envie de faire des vœux. En fait, le souhait de vraiment être heureux émotionnellement, pleinement satisfait, de pouvoir le ressentir. C'est une démarche vraiment personnelle, quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui est en lien vraiment uniquement avec vous, qui peut se déployer après sur d'autres personnes que vous aimez. Mais pour ça, il faut d'abord passer par vous, en fait. Trouvez cette quête émotionnelle. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vos souhaits. Vous avez possiblement là des envies, des besoins émotionnels qui demandent à être comblés. Ce qui va faire un petit peu barrage là-dessus, c'est ce roi de denier. Donc vous êtes, votre énergie générale, c'est quand même l'émotionnel, et ce qui fait barrage, c'est du concret, du matériel. Le roi de denier, ça peut être, donc dans ce cas-là, un personnage réel dans votre vie qui va faire barrage à vos souhaits émotionnel, et qui pourrait être représenté par cette autorité, cette maturité, quelqu'un qui gère le concret de la vie. Alors c'est un peu l'image du père pour certains, qui peut être, c'est pas forcément votre père, hein, ceci dit, mais c'est une énergie un peu paternaliste. Quelqu'un qui vous oblige à vous occuper aussi du concret plus que de votre émotionnel. Ça peut également être cette idée que vous n'arrivez peut-être pas tout à fait aujourd'hui, pour ce mois de juillet, en fait, dans ce mois de juillet, à incarner vous-même ce roi de denier, à avoir cette capacité, et c'est peut-être ça aussi que vous voulez, à pouvoir correctement vous occuper de votre petit royaume, de votre petit empire, à vous, rien qu'à vous, hein, d'avoir cette capacité à faire fructifier de bonnes choses dans votre vie, mais également de pouvoir en profiter, parce qu'avec la 9 de coupe, on est aussi dans l'idée que vous pourriez en profiter, et le roi de denier profite aussi de ce qu'il gère, de ce qu'il a développé, en fait. Ce vers quoi, d'où vous venez, c'est la 6 de denier, là aussi c'est des deniers. C'est potentiellement un rééquilibrage concret dans votre vie, un rééquilibrage au niveau des échanges. L'idée que si vous avez beaucoup donné, il était peut-être temps que vous receviez à nouveau à votre tour. Ce souci, qu'est-ce qu'une relation équilibrée? Quel est mon rapport aux autres? Vous avez peut-être été beaucoup dans l'aide et le soutien également pendant longtemps, et du coup, ça serait intéressant, ou vous aurez envie ce mois de juillet de vraiment vous occuper de vous, en fait. Et dans ce cas, ce roi de denier, s'il n'est pas vous, pourrait vous obliger à continuer à maintenir cette idée de la 6, où il faut continuer à donner si vous en avez les moyens, plutôt que de vous arrêter un tout petit peu pour pouvoir profiter de ce qui vous ferait vraiment plaisir. Mais il y a eu ce système d'échange, il y a eu ce système de soutien, d'entraide. Alors peut-être également qu'on vous a aidé. En ce cas, vous êtes peut-être redevable aussi de ce roi de denier. Alors que il serait quand même, c'est le message principal, hein, c'est votre énergie principale, cette 9 de coupe, c'est vraiment de vous occuper de vous et de votre propre satisfaction émotionnelle. Ce qui va être vraiment très clair ce mois de juillet, c'est ce cavalier d'épée. Donc une cavalier d'épée, c'est une réaction vraiment rapide. C'est un élan, c'est une pulsion, et c'est mental. Il peut y avoir des échanges assez vifs qui vont impulser un mouvement,
et vous diriger ensuite, on va le voir, on va tirer d'autres cartes pour en complément, mais qui vont vous diriger vers un parcours ce mois de juillet. On peut également vous obliger, vous presser, vous vous sentiriez peut-être dans ce cas, oui, dans une sorte d'obligation, d'action qui ne vous convient pas parce que c'est un peu vif pour vous. De manière générale, ce qui va être clair, c'est quand même qu'il va y avoir une action vive, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de quelqu'un d'autre, et il va falloir garder l'équilibre sur ce beau cheval qui part très vite quand même, et qui a cette tendance à vouloir un peu tout défoncer sur son passage pour pouvoir obtenir ce qu'il veut obtenir. D'un côté ou de l'autre, selon la situation dans laquelle vous vous posez. Soit vous allez ressentir ça comme une agression, mais vous allez quand même devoir faire en conséquence, soit vous allez vous-même engager cette, entre guillemets, agression ou agressivité, cette volonté d'action rapide pour pouvoir engager quelque chose au bout d'un moment, peut-être contre ce roi de denier si c'est un personnage qui vous gêne dans votre développement personnel. Ce qui se joue en profondeur dans cette histoire-là, c'est la reine de bâton. En fait, c'est vos désirs. C'est est-ce que vous êtes capable d'obtenir ce que vous désirez? Avez-vous suffisamment de pouvoir d'attraction, de pouvoir de séduction? Est-ce que vos désirs sont suffisamment mis au premier plan? Est-ce que vous êtes capable, si vous devez manifester en vous-même ce roi de denier, vous sentez-vous capable de pouvoir le manifester? Ou vous sentez-vous capable, si c'est un personnage gênant dans votre vie, vous sentez-vous capable de pouvoir vous... Enfin, finalement, pas spécifiquement vous battre, mais arriver à trouver des astuces de charme ou un certain pouvoir sur ce personnage-là qui vous permettrait d'obtenir votre propre satisfaction émotionnelle. Ce qui se joue en profondeur, c'est quand même des désirs, c'est quand même l'envie d'obtenir des choses et des choses qui vous allument en fait. Vous ne faites pas ça pour rien. Ce retour au plus juste équilibre et potentiellement cette action vive et rapide mentale. Ce vers quoi vous tendez, donc, c'est quand même la 2 d'épée. Je ne pense pas qu'il y aura... En fait, c'est l'idée que vous allez rester entre deux choses parce que vous ne pourrez pas finalement maîtriser tout à fait la situation sur ce mois de juillet. La 2 d'épée, c'est une réalité. La vôtre, peut-être vos désirs, peut-être l'envie, vos souhaits émotionnels également. Et la réalité de la vie. Il y a comme une scission, il y a l'incapacité, peut-être temporaire, hein, on va le voir après, mais d'accorder les deux. Donc en attendant, vous resterez dans un statu quo, parce que peut-être l'action de ce cavalier d'épée aura été un tout petit peu trop brutale pour vous ou pour les autres, et qu'il va falloir calmer la situation en attendant d'y voir plus clair. On va aller voir matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est donc des projections mentales, des angoisses, peut-être sur le fait que est-ce que vous êtes vraiment capable d'obtenir ce que vous désirez? Est-ce que vous êtes capable d'incarner totalement cette 9 de coupe? Que faire face à ce personnage du roi de denier? Si vous désirez l'engager vous-même ou si vous devez y être confronté. Il y a un petit souci par rapport à ça concrètement dans votre vie pour ce mois de juillet. On va aller voir. Énergie générale pour les balances concrètement pour ce mois de juillet. Vous avez le roi de bâton. Ce qui va vous aider. La 3 de denier et le challenge. La 9 de bâton. Ouais, je pense qu'il y a un doute sur vos capacités à obtenir ou à faire ce que vous désirez ce mois-ci. Et sur cette 9 d'épée, le pendu. Oui, avec la 5 de coupe. Alors, roi de bâton,
ça reprend cette énergie de la reine. Mais est-ce que vous êtes capable de le produire, de faire, d'être aussi puissant que ce roi de denier, d'incarner cette puissance et cette maturité au niveau de vos désirs? La reine, c'est bien, elle pense normalement qu'elle peut obtenir ce qu'elle désire. Le roi met en ordre la situation et a suffisamment de pouvoir sur les autres pour obtenir également ce qu'il désire, et peut-être même que l'association de ces deux énergies, ça peut vraiment faire quelque chose de complet, entier au niveau des désirs, encore une fois. Et ça, c'est central matériellement dans votre vie sur ce mois de juillet. Ce qui va vous aider, c'est la 3 de denier. Donc, dans ce système d'échange et d'équilibre, peut-être que vous aurez quand même de l'aide et du soutien sur l'idée de vouloir construire quelque chose de supplémentaire dans votre vie. Mais là, il faut réfléchir avec qui. Alors peut-être allez-vous trouver dans les gens avec qui vous avez eu des échanges ou une recherche d'équilibre, des gens qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner et vous trouver et vous aider à trouver des solutions. En fait, l'idée là, c'est que vous ne pourrez pas faire ça tout seul. Il faut être accompagné, en fait, concrètement, matériellement. C'est ce qui va vous aider, donc je pense que ce ne sera pas très compliqué d'obtenir du soutien, d'obtenir de l'aide, d'aller voir chez d'autres personnes ce qu'ils pourraient vous apporter pour pouvoir engager vos désirs. On est encore sur une nouvelle construction ou sur une 6 qui pourrait se développer un petit peu plus loin. Le challenge, c'est la 9 de bâton, et la 9 de bâton, là on retrouve sur les désirs, mais tout à coup, ces désirs vous semblent peut-être trop impressionnants pour vous. Il y a tout à coup ce doute aussi avec ces angoisses, que est-ce que vraiment vous allez obtenir ce que vous désirez? Est-ce que vous êtes suffisamment charmant? Est-ce que vous êtes suffisamment puissant? Est-ce que vous avez, oui, ce charisme et ce charme nécessaire? Est-ce que ce n'est pas trop impressionnant? Est-ce que vous n'avez pas pensé trop grand? Voilà, il y a cette sensation-là chez vous quand même. C'est un peu compliqué de l'affronter parce que la 9 de bâton, si on l'affronte, on doit aller jusqu'au bout malgré tout. Et là, il y a un petit temps de doute quand même sur cette question-là, alors que les énergies sont très très fortes. Donc ces angoisses sont possiblement sur le fait de vous retrouver bloqué, un peu comme cette 2 d'épée, qui est une énergie mineure. Ceci dit, ça sera peut-être un petit blocage ou un moment de statu quo où là, vous saurez que vous ne pourrez pas de toute façon croiser le fer. Mais au-delà de ça, il y a quand même une plus grande angoisse qui est que ce soit totalement bloqué. Alors le pendu peut s'inverser, le pendu peut se débloquer s'il arrive à voir les choses différemment. C'est peut-être le travail qu'il y a à faire pour ce mois de juillet pour vous les balances. On va aller voir émotionnellement, puisque émotionnellement, nous avons la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la situation de trop qui fait qu'on achève un système qui n'a que trop duré, ceci dit également. Et on va rapidement passer à autre chose parce qu'il n'y a vraiment plus rien à faire dans cette situation-là. Alors on va aller voir. Et c'est mentalisé là aussi. Le mental n'est vraiment pas très aidant ce mois-ci pour les balances. On va aller voir l'énergie générale émotionnellement pour les balances pour ce mois de juillet. Vous avez l'as d'épée, donc ça va bien se passer parce qu'on passe de la 10 à l'as. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui va vous aider émotionnellement, c'est le valet de denier, encore des deniers. Et le challenge émotionnellement, l'énergie un petit peu difficile. C'est le valet d'épée. On va tirer une carte supplémentaire sur cette 10 pour les balances. Vous avez le cavalier de coupe. On se retrouve quand même avec une 2 de denier derrière et quand même une crise. Il y a des disputes.
Vous allumez la lumière, il y a le pape et on retrouve ce roi de denier. Ah oui, vous avez une voie à prendre. Si vraiment ce roi de denier, c'est pas vous et c'est quelqu'un qui vous fait obstruction, là, il y aura quand même quelque chose à faire au bout d'un moment, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Et il y a une croisée des chemins au niveau de vos désirs. Et derrière, on a la 2 de coupe, hein, si ça vous parle. Avec l'étoile, le diable et la 8 de bâton. Bon. Émotionnellement, vous avez de manière générale un nouveau départ. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nouveau départ imminent ou immédiat ou qui ne va pas tarder. Nouvelle vision. Là aussi, ça peut reprendre aussi ce pendu qui, en ayant cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de voir, peut se débloquer et débloquer la situation. De fait, on a de nouveau des apprentissages en aide et en challenge. En aide, on a le valet de denier. Le valet de denier, il réapprend à faire émotionnellement quelque chose de constructif. Il est fragile, il est maladroit, il peut faire des bêtises, ceci dit, et ce n'est pas grave puisque c'est un apprentissage. Il a le droit de faire des bêtises, c'est en faisant des bêtises et en ratant des choses qu'on apprend à ne plus en faire. Donc, il y a quand même un nouvel apprentissage à faire. Alors, vous pouvez repartir, même si c'est de l'émotionnel, sur de la matérialité dans votre vie, quelque chose de nouveau qui vous intéresse et qui stimule aussi votre émotionnel. Et dans ce cas-là, vous êtes dans cet apprentissage-là, un petit peu fragile encore, mais ça pourrait rendre quelque chose. Le challenge, c'est ce valet. On a aussi donc un valet qui est aussi fragile, aussi apprenant, aussi maladroit peut-être potentiellement, mais qu'il va falloir apprendre à maîtriser avec votre mental. On descend quand même d'énergie parce qu'on a le valet et de manière évidente, en fait, vous avez l'action du cavalier. Le valet d'épée, il est encore au stade où il va chercher des informations. Il n'est pas aussi vif et brut de décoffrage que ce cavalier d'épée, même s'il peut être parfois un peu agaçant, parce qu'il part un peu dans tous les sens et que quand même il faudrait partir avec une nouvelle idée et pas 15 000. Il va au contact, il va chercher des informations. S'il a besoin d'avoir des réponses, et on est quand même dans l'émotionnel, il va les demander, il ose demander. En fait, c'est un apprenant qui ose poser des questions. Et peut-être avez-vous besoin de réponses, ou peut-être avez-vous vraiment en fait besoin de réponses, parce que sinon cet as d'épée il aura du mal à sortir quand même. L'énergie donc émotionnelle, c'est la 10 d'épée. Vous achevez un vieux système de pensée, vous redevenez vraiment apprenant, comme si vous rajeunissiez dans ce domaine-là, et vous réactionnez votre cavalier de coupe. Donc là, vous réactionnez un cavalier un tout petit peu plus doux, un petit peu plus idéaliste, qui a une coupe et qui se lance dans une action. Ce qui est potentiellement challengeant pour vous, parce que rentrer en communication, échanger sur une situation émotionnelle, c'est challengeant. Mais vous êtes quand même capable d'actionner votre émotionnel. Peut-être en achevant un vieux système, qui était peut-être propre à vous, même, effectivement. En acceptant cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous acceptez peut-être un nouveau départ, de redevenir beaucoup plus jeune sur une question émotionnelle et de réactionner, en ce cas, à votre idéal. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ce qui se passe parce que dans ce domaine-là, vous avez la tempérance. Donc, contrairement à ces angoisses et à cette 10 d'épée, intérieurement, c'est un tout petit peu plus fluide. Bon, de toute façon, on a quand même cet as d'épée qui vient là, qui est potentiel, qui est potentialisable, mais qui est quand même là dans ce tirage. Ça veut dire qu'il est possible de le manifester. Intérieurement, il y a c'est une carte assez lente, ceci dit, qui pourrait rappeler que vous n'êtes pas sorti de l'affaire quand même tout de suite sur cette 2 d'épée, mais que vous comprenez, il y a des choses qui vont faire sens. On va aller voir. Énergie générale intérieurement pour les balances pour ce mois de juillet. Vous avez les amoureux, ben oui, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. En énergie aidante, la 2 de bâton. C'est exactement les mêmes énergies qu'on a que sur l'émotionnel. Votre chemin, il est émotionnel.
ce mois de juillet. Et l'énergie challengeante pour les balances. C'est la 3 d'épée. C'est peut-être la crainte... La crainte d'avoir les mots... Si vous allez poser des questions, la réponse sera pas forcément telle que vous l'aviez imaginée. C'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est peut-être ça qui vous empêche d'aller confronter ces deux réalités-là. On est quand même sur des deux. Il y a la 2 de bâton, il y a la 2 de denier qu'on a là aussi. En attendant, vous ménagez la chèvre et le chou, j'ai l'impression. Pour ce mois de juillet, vos désirs redeviennent importants, votre émotionnel est important, mais quand vous laissez partir ou exprimer des choses, ben vous partez un peu dans les tours, c'est un peu agressif, votre mental joue à plein, et en fait vous n'exploitez pas spécifiquement ce qui pourrait vous convenir, c'est-à-dire d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Clairement, hein, et dans ce cas, de ressentir que vous êtes à la croisée des chemins avec vos désirs, que c'est toujours intéressant, qu'il y a donc l'idée de choisir, mais une potentialité d'ouverture, de nouvelles voies à suivre aussi, même si vous craignez, je pense, hein, puisqu'on est quand même sur de la 9, ce qui n'est que mentalisé. Vous craignez l'échec, vous craignez que la réalité ne colle pas si vous engagez quelque chose. C'est un peu compliqué. En ça, c'est vrai que comme vous êtes à la croisée des chemins et que vous pourriez décider soit l'un soit l'autre, vous pourriez décider d'achever finalement ce cavalier de coupe, de lui dire que non, on ne va pas le faire, on ne va pas actionner notre idéal parce que vous avez trop peur de ce qui pourrait se révéler si vous aviez une réponse en fait. C'est ça. Ou alors, vous pourriez décider, comme vous êtes à la croisée des chemins, d'achever ce vieux système-là, d'écouter votre cœur plutôt que de votre raison. C'est quand même quelque part d'une énergie générale ce que vous allez faire et finalement décider d'actionner ce cavalier de coupe. Intérieurement, il y a cette démarche de trouver un sens, que ça fasse sens chez vous. Peut-être vous attendez de comprendre pourquoi ce chemin, d'essayer de trouver des signes qui vous aideraient à prendre une décision. On va tirer une carte sur la tempérance aussi pour les balances pour ce mois de juillet. Vous avez le pape, je pense, et la papesse. C'est deux choses inconciliables en plus, encore. Le pape et la papesse n'iront jamais ensemble, ils ne fonctionnent pas du tout pareil. Et c'est ça, vous êtes dans ce mois de juillet, vous êtes dans cette énergie-là. Alors l'un dans l'autre, allez-vous choisir ce que vous savez mais que vous taisez, ou allez-vous choisir l'ordre, le cadre, la structure? De toute façon, vraiment, telle est la question ce mois-ci pour vous, les balances. À la fin de ce parcours, vous avez la 4 de bâton. Donc là, on repart sur des bâtons. Alors ça, c'est intéressant parce que potentiellement, vous auriez peut-être l'envie quand même d'engager vos désirs du coup. Il y a la possibilité à la fin de ce parcours de stabiliser, d'engager vos désirs et même de les assumer parce que avec la 4 de bâton, quand on a planté nos 4 bâtons et qu'on a mis la jolie guirlande, ça se voit de loin, c'est assumé et c'est même satisfaisant et c'est une halte positive. On va attirer 3 cartes de l'After Tarot sur cette 4 de bâton pour les balances. Au mois de juillet. Vous avez la reine de denier. Vous avez le soleil. Bon, ça va aller. Et vous avez la 3 d'épée. Ah, intéressant. Je pense qu'à la fin de ce parcours, déjà vous redescendez d'un cran, vous êtes à la reine de denier, vous faites, vous décidez de faire, finalement.
Cette reine de denier, elle est vraiment très fière de son beau denier. Elle est capable d'en prendre soin. Elle met en pratique des choses par rapport à ça. Et elle trouve dans ce denier un reflet d'elle-même qui lui correspond. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit la reine de denier. Elle se regarde dans ce denier et on voit son reflet dans ce beau denier dont elle sait prendre soin. Je pense que vous allez mettre la lumière, vous allez accepter cet engagement des désirs. Ça va mettre la lumière sur quelque chose, potentiellement sur cette 3, cette 3 d'épée. Et là, ça peut reposer ce problème-là. De toute façon, vous avez toujours votre libre arbitre. Cette 3 d'épée, cette crainte que la réalité ne corresponde pas à ce que vous imaginez, à votre propre réalité, va être mise en lumière. Si vous n'avez pas fait de choix, cette 3 arrive. Mais si vous avez fait un choix qui est d'écouter vos désirs, de manifester cette reine de denier, vous le voyez sur cette carte. Alors, je l'ai pas, je vais essayer de vous la retrouver sur... Enfin, dans un tarot normal, ce cœur, il est vraiment blessé par les 3 épées. Là, les 3 épées sont tombées. Le cœur est enveloppé et il est pansé. On lui a mis un pansement. Ça va se dégager. L'eau va lessiver la plaie de ce cœur. Et ça va aller, en fait, finalement, cette confrontation n'aura été qu'une étape. Et ce n'était pas si grave que ça. Et je pense qu'intérieurement, dans cette démarche de la tempérance, vous allez comprendre que ce n'était pas si pire que ce que vous imaginiez finalement. C'est ça. Et en dos de deck, on a l'impératrice qui est quand même capable de créer la vie, le retour de la papesse et la 6 de bâton. Vous êtes quand même victorieux avec vos désirs. C'est assez... Vos désirs sont suffisamment importants malgré tout pour vous mener... je pense, hein, là où vous voulez aller au final, même si vous êtes un peu en lutte sur un parcours, sur une étape, là, sur ce mois de juillet. Pour les premiers décans, vous avez la force, donc la maîtrise. Essayez, ça reprend quand même de voir la réalité en face, de voir vos angoisses en face, de voir ce que ça vous fait, de juste les sentir, de savoir que si vous les sentez, c'est que c'est un signal et ce n'est juste qu'un signal. Vous pouvez faire, vous pouvez décider de ne pas vous laisser envahir et littéralement manger par les signaux que vous recevez en fait. Vous devez juste les considérer comme tels et ne plus en avoir peur non plus. Pour les deuxièmes décans, vous avez le roi de denier. Alors que ce soit quelqu'un d'extérieur à vous qui vous empêche ou vous qui vous empêchez d'incarner ce roi de denier, c'est quand même central vraiment dans votre tirage du mois de juillet. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 9 de coupe, cette recherche de votre propre satisfaction émotionnelle qui, je pense, va aussi être très centrale pour vous pour ce mois de juillet. En carte majeure, vous avez le magicien, potentiellement là la capacité d'avoir toutes les cartes en main pour transformer la donne. Également, le magicien pourrait parler de tours, de malice de votre esprit pour vous empêcher pour vous obliger à croire que vous n'êtes pas suffisamment apte à engager vos désirs. Donc, parce que le magicien peut faire des tours de magie aussi, vous faire croire que... Donc là aussi, ça peut se poser. En dos de deck, vous avez la force malgré tout, je pense, d'affronter cette énergie-là ce mois-ci. Bon, alors on va aller voir tout de suite votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Les balances, là, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire quand même. C'est important, ça vraiment additionne quand même les informations de manière intéressante. On va déployer l'énergie générale et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors, l'élément central de votre tirage émotionnel, c'est un as de denier, la potentialité d'un nouveau départ. Vous avez la force et on retrouve la 2 d'épée. Je pense que, bon, sur cette fin de parcours, cette 2 d'épée est là, quoi qu'il en soit, et c'est effectivement d'ordre émotionnel. Alors, vous avez l'as de coupe, as de coupe, as de denier, intéressant. Et vous avez la 5 de denier. Vous avez le fou, vous avez la 4 d'épée, le diable et la 9 de bâton, le retour. En dos de deck, vous avez la 6 d'épée, la 10 de denier,
la maison Dieu et le roi d'épée. Bon, alors, que ce soit clair entre vous et moi, les balances, vous avez l'opportunité ce mois-ci d'enclencher un as de denier, un as de coupe. Alors, ça vous pose problème parce que je pense que vous ne savez pas du tout si ça sera possible. C'est potentiel, ça naît en vous. Là, quand même, vous avez une certaine maîtrise. La force fait que vous ne pouvez pas nier que ça naît en vous, tout ça. Vous êtes quand même encadré de fou. L'envie, franchement, d'y aller. D'un as de coupe et d'un as de denier. Tout ça, vous le ressentez. Il n'empêche que vous avez la 5 de denier qui, là, dans le concret de votre vie, vous met dans une pénibilité. On n'a pas la 9 d'épée, mais enfin, c'est quand même malaisant. Elle est malaisante, cette 5 de denier. Alors, est-ce que c'est une crainte de vous retrouver sans rien si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, de ne pas obtenir ce que vous désirez concrètement, matériellement, de ne pas pouvoir le ressentir, de ne pas pouvoir l'amener beaucoup plus loin, parce qu'on retrouve cette 9 de bâton qui vous dit que, qui regarde ce diable en disant que vous êtes attaché à un système. En même temps, il y a une pause, là, mentale, obligatoire, qui va être obligée, hein, je pense, de par peut-être cette 2, où vous ne croiserez pas le fer sur cette réalité-là. De toute façon, là, je pense que c'est clair, les balances. C'est pas au mois de juillet que vous allez enclencher quelque chose vraiment de constructif, ou prendre des décisions, parce qu'on n'est que sur des nouveaux départs. Vous êtes en train de vous poser la question, là, sérieusement, je pense, par contre. Se détacher de ce diable, vous lancez. Vous ne pouvez pas nier que ces as naissent en vous. Il va falloir prendre un petit temps pour les intégrer. C'est peut-être une pause obligatoire pour vous calmer, pour vous détendre par rapport à cette 5. Peut-être que vous n'êtes pas aidé pour le moment à développer plus avant ces nouveaux départs. Et cette 2 fera que vous ne pourrez pas aller plus avant sur cette question-là, je pense. Beaucoup plus avant. En tout cas, ça va vraiment être l'énergie majoritaire de votre mois. Il se passera peut-être un développement par la suite, mais ça va être assez important quand même, cette prise de tête là chez vous. J'ai l'impression pour ce mois de juillet. Mais ça sera peut-être rapide. C'est peut-être une énergie rapide, la plus forte et la plus rapide de votre mois, ceci dit. Ce vers quoi vous tendez, c'est cette 3 de denier malgré tout. Alors, avec qui, quoi, comment, avec qui vous associez, avec qui vous avez envie de construire des choses. Peut-être que vous pourrez vous faire aider aussi sur la question. En tout cas, vous partez quand même avec cet as de denier pour construire quelque chose. Alors, pour certains, il y a, comme on est dans un tirage sentimental, il y a quand même une notion de construire peut-être une triangulaire, ceci dit. Mais pour certains, vraiment. Mais après, c'est comment combiner toutes ces énergies, comment combiner les gens qui iraient bien dans cette nouvelle construction. Voilà, c'est ce vers quoi vous tendez. L'action principale que vous allez engager, c'est aussi des souhaits, c'est votre 9 de denier. C'est quand même déjà, petit 1, de garder un confort. Je pense que vous n'allez pas quitter votre confort ou vouloir quitter votre confort de la crainte, de par la crainte de se retrouver dans une 5 de denier. Donc, ce que vous allez engager là, c'est faire le point, gérer votre petit confort concret, vous assurer, peut-être profiter de ce temps pour profiter de la vie aussi. Comme ça, vous pourrez faire un point, réfléchir sur la question, bien ressentir cet as de denier et cet as de coupe, et puis on verra, vous verrez le mois prochain. Hein. Après, tout n'est pas obligé d'être réglé en un mois. De toute façon, après, vous quittez une crise mentale. Également, vous prenez de la hauteur sur une question essentielle chez vous. Que faire? On va aller voir pour les couples. Les balances en couple pour ce mois de juillet. Ouais, vous avez la maison Dieu. Vous avez la 3 de denier. Et la dernière, suspense. Et le cavalier de coupe. Bon, et la tempérance l'un dans l'autre, le fou, le magicien. Bon, vous conscientisez qu'il y a quand même quelque chose qui craque un petit peu là.
c'est maîtrisé, ceci dit. Hein. Vous le sentez comme c'est. Explosion des fondations. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver d'un peu brutal, qu'il va falloir maîtriser aussi. Sur cet as de coupe, nous avons une 3 de denier. Donc, je n'ai pas envie vraiment de la développer plus avant parce qu'on va aller voir les amours flous. Mais il est possible qu'il y ait quand même 3 personnes dans cette histoire-là, ou en tout cas l'envie. Donc, voilà, on ira voir là ensuite. Il n'empêche, sinon, quelque chose se déconstruit. Vous avez la force de maîtriser la situation et de le sentir comme tel. C'est ce qui se passe, donc il faut faire avec, il faut accompagner ce mouvement-là. Peut-être recherchez-vous du soutien à droite, à gauche, des gens qui vont vous aider à engager quelque chose de nouveau, hein, ceci dit, après cette déconstruction. Et ensuite, vous reporterez votre idéal. C'est-à-dire que là, il y a quand même une démarche idéalisée derrière. Peut-être pour sortir de cette 5 de denier que nous avons derrière. Aussi, effectivement, si on parle de couples qui ne sont pas dans l'arrivée d'une triangulaire. En ce cas, c'est plutôt pas mal parce que vous gérez un choc quand même, hein, quelque chose qui secoue. Vous êtes bien entouré, vous savez à peu près où vous allez aller pour construire quelque chose de nouveau potentiellement. Et du coup, vous vous actionnez émotionnellement, vous réactionnez votre idéal en couple. On va voir le conseil pour les balances en couple qui ne sont pas en triangulaire. L'as de denier, bon, ben, vous êtes reparti sur quelque chose de nouveau, faut l'engager. Alors peut-être que du coup, ben, ça va tomber comme ça, et ça sera l'occasion qui fait le larron, et il va falloir se lancer. C'était peut-être pas prévu du tout comme ça, c'était peut-être pas un projet que, voilà, ça vous est tombé dessus. L'occasion, c'est l'occasion qui fait qu'on peut changer de cap, qu'on peut réactionner des belles émotions, et qu'on peut repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà, saisissez cet as de denier, c'est le conseil. Et il est central dans votre tirage. On va aller voir pour les amours flous du coup. Les balances en amour flou. En couple, pas en couple triangulaire. Donc, c'est, je pense à quelqu'un aussi, mais j'oserais jamais. Les balances en amour flou pour ce mois de juillet. La papesse. Le chariot. Chariot qui est quand même accordé l'inaccordable, là, quand même. Hein. Et vous partez. Et c'est parti. 9 de denier, 3 d'épée. Vous vous remettez au boulot. Et vous recherchez beaucoup plus de simplicité. Bon, vous savez. Alors, c'est pas tout à fait dit. C'est pas révélé. Mais vous le savez au fond de vous. Qu'il va falloir se libérer de quelque chose. Et en confiance, qui plus est. Qu'il faut lâcher quelque chose. Vous le savez, mais c'est pas dit. Vous n'avez peut-être même pas envie de l'entendre pour l'instant. Mais il y a cette envie, ce besoin de prise de liberté qui va petit à petit remonter à la surface. Le chariot, vous raccrochez tous les wagons. Vous avez peut-être une nouvelle opportunité de faire quelque chose. Là aussi, il y a ce choix. Soit vous le faites, soit vous le faites pas. Mais là, c'est possible, c'est accordable. Le chariot permet d'accorder vraiment 2 choses en vous peut-être, ou 2 personnes, vous et l'autre personne, qui ne sont pas raccordables. Mais là, tout à coup, ça s'imbrique, ça prend sens. Peut-être parce qu'il y aura tout à coup cette envie de prise de liberté qui naît en vous, mais qui n'est pas tout à fait révélée. Pour certains, lors d'un déplacement, vous allez, bon, lecture basique, avoir l'opportunité de faire quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, on parle quand même d'une bascule, d'un réenclenchement. Ça, cette énergie-là va vraiment vous réenclencher parce qu'après, vous faites une bascule émotionnelle et vous y allez. Vous vous relevez et vous y allez chercher votre coupe ultime et vous reposez votre mental par rapport à ça. Vous faites un break par rapport à votre mental. Vous décidez de partir et vous y allez. Là aussi, vous êtes en mouvement les uns et les autres sur la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil pour les balances en amour flou. 9 de bâton. Eh bien, c'est ça.
Peut-être en se détachant de ce diable. Pensez bien que vos désirs sont plus forts que vous, même si vous pensez ne pas y arriver. Ça va vous rattraper. Vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Vous êtes capable de vous relever. Vous êtes capable d'accorder l'iraccordable. Vous êtes capable de vous libérer. Vous êtes capable d'entendre cette papesse qui vous murmure des vérités que vous n'avez peut-être pas tout à fait envie d'entendre aujourd'hui. Mais qui pourrait vous libérer de ce fait malgré tout et vous détendre par rapport à l'idée que vous pouvez obtenir ce que vous désirez, même si ça vous semble totalement impossible à l'heure actuelle ou très compliqué du moins. Allez jusqu'au bout de vos désirs. Conseil. On va aller voir du coup pour les célibataires. Alors j'en ai plein, il y en a une qui s'est retournée, c'est la reine d'épée. Allez, c'est parti. Balance célibataire. Pour le mois de juillet. La 2 de denier. La 9 d'épée. Et la 4, et on a quand même un peu de patience les amis, un peu de patience, vous allez bientôt prendre de la hauteur et faire une croisée des chemins. Bon, vous, je pense que vous êtes accrochés à, surtout l'un dans l'autre, gérons, ménageons, la chèvre et le chou, ne faisons pas de vagues, ça peut commencer à devenir problématique. Essayez de garder l'équilibre, être dans une espèce de peut-être aussi de superficialité, hein, de capter les choses quand il faut les capter, mais de rester quand même dans cette superficialité-là qui peut-être vous rassure. Bon, il y a un petit problème quand même avec le diable là-dessus. Le oui mais non, oui mais peut-être, enfin voilà ce côté-là. Un petit peu, je garde l'équilibre, je fais rien tomber, je blesse personne, je vais donner de ma personne aussi à qui voudra parce que c'est comme ça, etc., etc. Il y a quand même pas mal d'angoisse, hein, malgré tout, de finalement réussir à faire ce que vous désirez émotionnellement. Au fond, en voulant ménager la chèvre et le chou, en voulant blesser personne peut-être, en voulant satisfaire tout le monde et que tout soit comme ça, il y a quand même à l'intérieur de vous, ça travaille. Vous avez cette sonnette qui vous dit, mais et moi, est-ce que j'arriverai à faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je devrais peut-être pas m'imposer un petit peu plus par rapport à mes désirs? Il n'empêche, derrière, vous reposez votre mental, vous décidez de faire un break. C'est pas aujourd'hui que c'est pas là qu'il va falloir prendre des décisions, mais quoi qu'il en soit, il y a un arrêt. Vous arrêtez peut-être aussi cette action-là, mais du coup, vous avez besoin d'un temps pour prendre vraiment du repos et souffler de cette action du toujours. Oui, mais bien sûr, mais on va garder l'équilibre, mais avançons comme ça au jour le jour. Les angoisses seront peut-être assez fortes pour vous dire que là, il est temps de vous arrêter. Vraiment de vous reposer, ça va vraiment vous permettre de faire le point parce que vous ne pouvez plus continuer, je pense, trop longtemps sur cette 2. Il faut quand même arriver à passer à une 3. Elle est là, la 3. Elle est pas loin. C'est ce vers quoi vous tendez. Mais vous avez besoin d'un peu de repos derrière. Avant. Pas derrière, avant. On va aller voir le conseil pour vous. Ah ben elle est tombée, c'est l'as d'épée. Bon, c'est à vous qu'il faut une nouvelle idée là. Il faut une nouvelle façon de voir. Il faut évacuer. Voilà, il faut envisager une nouvelle façon de voir la situation qui vous préoccupe. Vous êtes toujours dans ce système un peu contractant de garder l'équilibre, hein, malgré tout. Cette pause vous fera le plus grand bien pour avoir la nouvelle idée, une nouvelle vision et évacuer ces angoisses. On va aller voir une carte de l'oracle Je suis pour clôturer tout ceci, les balances. Alors, au mois de juillet, les balances, vous êtes Amaya. Dans le calice de lumière, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien.
Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaire à mon équilibre. Par ce souffle maternel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés, car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie et je m'en remercie. Je pense que c'est totalement ce que vous voudrez être ce mois-ci, les balances. De par la lecture, je pense que ce n'est pas tout à fait ce que vous devriez être. Voilà. Mais c'est un chemin, c'est un parcours et il va falloir faire ce parcours. Et ce mois-ci, vous serez à Maïa et c'est déjà bien. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis au mois prochain.